Et coucou Amélion, c'est à vous pour la guidance donc du samedi 10 septembre, je vais y arriver, pour la pleine lune en poisson qui va arriver bientôt, donc ce week-end. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Merci encore d'être là, de vous abonner. N'hésitez pas à partager, à commenter, moi ça m'intéresse et puis en plus j'aime beaucoup parce que ça crée des liens entre vous et moi et ça c'est vraiment cool. Alors on y va, donc je vais prendre pour l'ambiance générale, j'avais envie de faire du général et du sentimental, j'avais envie de faire des deux, j'avais envie de vous faire une guidance à chacun pour cette pleine lune. Je le souhaitais, je me disais que c'est quand même une pleine lune en poisson qui est quand même assez basée sur la sensibilité sentimentale et la susceptibilité, j'ai pas envie de mâcher mes mots. Parce que là c'est exactement un petit peu ça, hein, d'accord. On sort quand même de trucs assez puissants, donc c'est pas rien. Alors je vais essayer d'écarter un petit peu mon jeu, je ne voudrais pas mettre mes nichons en avant si c'est possible, ni mon t-shirt qui est pourri d'ailleurs. C'est marqué Derrick, c'est marqué, je vais avoir l'air d'une dégaine avec ça, je ne raconte pas. Alors le plus important c'est pas le physique, c'est les cartes. Disons que je disais, donc énergie générale, l'oracle runique pour l'ambiance générale, le tirage de la triade pour, donc je vais envie de faire du général avec. Je vais faire un tirage à 15 cartes pour, avec l'améthyste love pour le sentimental. Je prendrai une carte du tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu et résumer un petit peu, savoir si ce que je dis est bien ou pas et si on est toujours connecté. Et je prendrai l'oracle des amoureux pour reprendre quelques cartes, 2 ou 3 cartes de conseils ou de messages à passer côté love. Allez, on y va, mes lions. C'est parti avec l'oracle runique pour l'ambiance générale. J'ai mis la petite carte pour la pleine lune de ce samedi 10 pour mes lions. Allez, c'est parti, on y va. Et on me dit que on me parle de partenariat et d'avoir confiance en un partenariat. On me dit qu'il faut arrêter de vouloir se défendre absolument. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut ramener de la joie et de l'harmonie, mais qu'il faut avoir le courage d'aller vers cette personne. Parce que ça sera une victoire et que vous allez pouvoir, ça sera croissant entre vous. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Peut-être une manière de penser, peut-être des personnes, des énergies négatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit d'avoir confiance en ce partenariat. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les énergies. Donc, le message général avec la triade. On va aller voir un petit peu, mais j'ai l'impression que vous communiquez avec une femme. Soit c'est vous, mesdames, soit, messieurs, vous communiquez avec une femme actuellement. Allez, c'est parti pour les énergies générales. Désolée si ça fait beaucoup de bruit. On me parle de sentimental dans le général. Bon, ça ne m'étonne pas, depuis tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Mais je vous disais qu'il y avait énormément de communication. Bon, là, il y a des communications love, ok. Il y a des échanges amoureux. Et j'ai l'impression que ça a l'air chaud patate. Et on me reparle cette fois d'un homme en amour. Bon, on est vraiment dans une histoire. J'ai l'impression que la femme et l'homme s'aiment énormément. Allez, on va aller voir. Un message. On me dit qu'il y a une clé, une solution qui s'offre à vous. La vache. Pour ne plus être dans le sacrifice. Et j'ai l'impression que c'est au niveau love. Ah, l'amour qu'il a. Coucou. Donc, elle est tombée en même temps que les autres, mais je ne l'ai pas prise. Parce que du coup, elles se sont toutes retrouvées en même temps. J'ai l'impression que vous ne voulez plus faire l'erreur d'être dans le sacrifice et que vous le communiquez à millions. Vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice et j'ai l'impression que vous communiquez avec votre autre dans ce sens. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un voyage, mais en tout cas quelque chose qui est programmé avec votre partenaire dans lequel vous êtes en train peut-être de faire un parcours initiatique. Pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant, Amélion, il faut avoir confiance en le partenaire, on vous dit cette fois. Oh, il y a trop de cartes. Ouf, elle a volé. Bon, c'est écrit. Hein. Ça vous est destiné là. Hein. Ok ? On est dans une union qui est destinée. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Bon. Allez, on va aller voir ça, mais peut-être avec un verso ou un signe d'eau. En tout cas, on vous dit que là, bon, là, on est vraiment là-dedans. Il faudrait presque faire un tirage à millions dans les flammes jumelles. J'ai l'impression que là, on est en pleine histoire flammes jumelles, âme sœur, face cachée. C'est impressionnant parce que là, j'ai l'impression que, je vais être claire avec vous, j'ai l'impression qu'il y a des adversaires. J'ai l'impression que, avec un lien d'âme, dans un lien femme jumelle, il y a quelqu'un qui vient foutre le bordel et que vous êtes en train de méditer sur des épreuves que vous êtes en train de passer. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un problème dans l'équité
pour que cela devienne abondant et que vous puissiez trouver la lumière. Mais pour ça, il faut pardonner en fait. Parce que vous avez eu besoin de vous isoler, ou cette personne a eu besoin de s'isoler pour s'élever face à une période difficile. Bon, j'ai l'impression que vous ne voulez plus être, la solution c'est de ne trouver une union dans laquelle vous n'êtes plus dans l'erreur. Et cette erreur, bah, c'est que vous ne voulez plus vous sacrifier en amour. C'est clair et net. J'ai l'impression que ce voyage est écrit. C'est un voyage qui est destiné. Là, pour moi, c'est une destinée avec l'initiation qui est juste à côté. J'ai l'impression qu'il y a le message en plus. Message, initiation, voyage. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Mais j'ai l'impression que la solution, en fait, c'est ce voyage. C'est ce retour. J'ai l'impression que ce voyage permet un retour dans le fusion. Et vous permet de ne plus retomber dans l'erreur du sacrifice. Et que c'est exactement la solution. On dit que c'est très fluide. Mais j'ai l'impression que vous devez méditer peut-être sur le fait que il y a peut-être du monde sur la corde à linge. Voilà. Et il y a peut-être une femme, cette femme, vous mesdames, ou c'est votre dame qui a besoin de temps en fait pour muter, pour sortir une période de désert dans laquelle pour trouver la paix. Dans laquelle elle se sentait vraiment oppressée, pour retrouver la paix. Mais ça, c'est vous, soit votre autre. Ça a mis des doutes sur le fait que ça pouvait être pérenne. Mais en fait, il y a une période d'arrêt, une transformation sur le lien, qui a créé une ouverture. Et on vous dit que cette... J'ai milité. J'ai 3 fois, et je peux pas mieux faire. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Verseau. Opposé karmique. Direct. Bon, il y a une certaine sagesse dans cette nouvelle façon, mutation de voir les choses avec un homme, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Il y a une protection. Ok ? Pour sortir de l'illusion. Et arrêter de se mentir en amour. Ou tout simplement arrêter de se mentir sur le fait que vous êtes... Ouais. J'ai l'impression que en fait cette personne, si elle sort du silence et qu'elle vous avoue qu'il y a du monde sur le corde à linge, que vous vous énerviez et que ça vous plonge. Mais non, en fait, ça sera une réussite avec cette personne. Non, non, c'est une vraie ouverture du cœur. C'est une vraie ouverture du cœur et ce sera une vraie victoire pour vous. Ça, c'est le message général. Mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas plus à en tirer. Ouais. Il y a eu des erreurs aussi qui ont été faites lors de cette fusion. Mais il y a un retour. Soit de vous, soit de l'autre. Partenaire. Mais vous deviez passer par là pour sortir justement. Pour ne pas être dans le sacrifice ou que cette personne dépende de vous. Ou que vous dépendiez de cette personne. Vous vouliez un lien propre. Soit avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ou sinon, c'est avec un Verseau. Allez, on y va avec le tirage à 15 cartes pour mes amis Lion. Pour cette pleine lune du 10 septembre. Là, on peut pas mieux faire, dis donc. Je peux pas foutre plus de bordel que ça. Allez, c'est parti. Oh, je m'énerve toute seule ce soir, c'est impressionnant. Bon, allez, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à commenter si vous voyez que ça ne vous correspond pas. N'hésitez pas à voir votre ascendance lunaire et vénusien. D'accord? Gardez votre bon discernement. J'ai l'impression que vous pensez à une personne, à million. Donc, pour le mois de septembre, pour ce 10 septembre, la pleine lune du 10 septembre, pour mes amis lions, est-ce que c'est possible d'avoir un message pour mes lions pour cette pleine lune du 10 septembre en poisson? S'il vous plaît. Cool. Bon, il y a une personne qui communique avec vous pour vous dire... J'ai l'impression, ou c'est vous qui communiquez avec cette personne en disant bah, je pense à toi. Ok, j'ai l'impression que vous avez des doutes, malgré tout. Mais il y a une invitation. Bon, il y a une relation karmique là. J'ai pas l'impression que ce soit une relation karmique. Quoi. Je suis désolée, mais je sens un lien de flamme jumelle au tac-tac. On va aller voir. Je sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression qu'il y a des doutes sur une invitation. Vous pensez à cette personne, mais vous pensez que cette relation est une relation karmique. C'est pas une relation... Alors, je dirais, entre flamme jumelle et relation karmique, des fois... C'est pour ça que c'est un sujet bien particulier, hein, mesdames et messieurs. Très particulier. Les flammes jumelles, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a une personne que je suis, que j'aime bien,
qui est l'oracle et qui a fait un guide. Je vais me le prendre parce que ça va m'apprendre énormément de choses. Et je vais continuer mes recherches sur les flammes jumelles parce que j'y connais vraiment pas grand chose et que c'est vraiment très serré entre le lien karmique et autres, d'accord? Mais il y a des choses à travailler et bien souvent les flammes jumelles nous font travailler sur nos polarités masculines et féminines, sur nos engagements, sur nos actions, sur nos peurs, sur tellement de choses que du coup, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une féminine, les amis lions, soit c'est vous féminine, soit c'est votre féminine, mais qui pense à vous et qui vous envoie un message. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi je sens une chape de plomb. Effectivement, il y a bien un coup de foudre. Il y a bien des échanges réciproques. D'accord. Et sage. Avec une certaine sagesse, j'ai l'impression, pour vous, mesdames. Et pour votre dame. Oui, sur le fait que cet amour est votre véritable amour. Et vous balancez entre amour véritable ou amitié sincère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une séparation qui a été actée et que dedans, il y avait peut-être des regrets. Et qu'il y a eu une période de lâcher prise, peut-être avec un balance scorpion sagittaire, ou sinon c'est tout simplement une période de détachement. Que vous avez trouvé injuste, cher monsieur, qui est un peu peut-être charmant et immature, dans lequel il y avait peut-être un manque d'humilité. Il y a une maman ou une dame avec des enfants qui a dit non, non, c'est pas ma protection, c'est pas possible, il y a déjà quelqu'un d'autre sur la corde à linge. Mais au final, il y a une transformation sur le lien. J'ai l'impression aussi que il y a une guérison en fait face à une alchimie, une attirance commune. Il y a une réconciliation pour sortir de l'addiction ou de la dépendance affective. Il y a une ouverture pour un nouveau commencement. J'ai l'impression que dans ce lien, il y a quand même des personnes fausses qui sont autour d'un cancer, lion ou d'un vierge. Et mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une rencontre ou quelque chose de nouveau avec une dame pendant l'été. Une relation passionnante et envoûtante. Et j'ai l'impression que monsieur a la peur du rejet. Mais pour lui, c'est une opportunité de pouvoir sortir d'une relation toxique qui a mis du temps. Parce que j'ai l'impression que monsieur, vous pensiez que c'était un amour éphémère. Mais cet amour éphémère peut être une relation stable qui dure dans le temps. Avec cette dame. Bordel. Bye. Ok. Ouf. Bon, là, il faudrait peut-être aller voir la guidance des Gémeaux. Un million. Il y a une grande similitude. Bon. On est en signe solaire, mais ça peut être ascendant ou signe vénusien. Purée. Ok. Bon. Allez, on y va. Il y a bien quelqu'un qui envoie un message, qui vous envoie un message pour vous dire qu'elle pense à vous, mais ça vous met dans le doute. Il y a quand même une invitation avec une relation que vous pensez être karmique, ou dans laquelle il y a peut-être un lien karmique, avec une jeune femme dans laquelle il y a eu un coup de foudre et des communications réciproques. Hein, la commission, la chimie, l'amour est réciproque. Il y a des communications sages pour savoir si c'est votre amour véritable. Cette dame réfléchit à savoir si vous êtes son amour véritable ou une relation karmique. Peut-être une relation karmique qui est votre amour véritable. À vous de voir. J'ai l'impression que dans un amour passionnel et envoûtant, il y a eu un stop après avoir eu voilà, un amour charnel, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pensait que c'était un amour éphémère. Et j'ai l'impression que, non, en fait, il y a de l'amour. Et que cet amour-là, cet amour véritable, cette nouvelle personne qui pense à vous, cette jeune femme, en fait, qui est très mature, et qui sait que vous êtes son amour véritable, qui vous aime, qui n'est pas pour elle qu'un amour charnel. D'accord? Au départ, ça a peut-être commencé comme ça, mais j'ai l'impression que... Ouais, parce qu'elle vous permet de quitter, en fait, cette jeune femme-là, nature, permet de vous... Ça, c'est vous, mesdames, hein, mais j'ai l'impression que c'est votre autre. Hein. Peut-être pour messieurs, il faudrait s'y retrouver, mais j'ai l'impression qu'il y a une relation toxique qui met fin à une relation toxique, en fait. Parce qu'il y a une chance, une opportunité, mais il y a la peur du rejet, en fait. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a une grande sagesse sur un lien
passionnant et envoûtant en fait qui a été créé cet été en fait, soit pour un cancer lion ou un vierge, ou sinon c'est votre partenaire qui est cancer lion ou vierge. Mais il y a une personne fausse autour de ce cancer lion ou vierge aussi. Et pendant cet été, j'ai l'impression qu'il y a des communications. Parce que vous avez, il y a peut-être une nouvelle personne en fait qui est arrivée dans votre vie, une famille d'âme. Et j'ai l'impression que c'est un succès avec cette personne et qu'il faut en terminer avec cette relation karmique. D'accord? Dans lesquels il y a peut-être encore des liens d'amitié sincère, mais j'ai l'impression que c'est une personne fausse. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément d'hypocrisie. Et que du coup, ça vous met une épreuve. Et que bah, il y a une certaine séparation. Ok? Il y a un événement rapide là. Mais la relation, il y a du on-off. Et vous voulez faire un choix, vous voulez acter une fin de cycle. Parce que cette personne vous manque ou que vous manquez à l'autre personne et que vous avez besoin de vous réaligner. Il y a eu peut-être une période de silence que vous avez considérée comme une trahison, parce que parfois le silence est une réponse. Ça a créé une blessure de l'abandon chez vous, dans cette union. Et j'ai l'impression, monsieur, oui, que ben en fait, vous sortez d'une triangulaire. Parce que vous aimez cette personne. Vous aimez cette femme. C'est votre véritable amour. Vous aimez cette personne. Allez, on y va. Donc là, j'ai l'impression aussi que cette jeune femme pense à vous et qu'elle ressent un amour passionnant et envoûtant, qu'elle le communique, que vous êtes son coup de foudre, mais vous l'avez mis en pause. Il y a des doutes dans les conversations, parce que pour vous, vous pensez vraiment que c'était qu'un amour charnel. J'ai l'impression qu'il y a une invitation à venir, une invitation sage pour voir simplement avec cet amour que vous considérez comme étant éphémère. Mais j'ai l'impression que vous êtes destiné, parce que là, pour moi, je sais qu'il n'y a pas des flammes jumelles à l'intérieur de ça, mais pour moi, je pense que c'est de la flamme jumelle, c'est votre âme sœur. J'en suis convaincue, parce que là derrière, de toute façon, on me parlait, voilà, on me parle d'une âme sœur pour un monsieur, un père avec des enfants. Et on me dit que il y a quand même un événement rapide qui va arriver sur une relation qui était jusqu'à maintenant en on-off. Et vous accédez à une fin de cycle, parce que il y a un manque pour les deux. Il n'y a pas réellement de triangulaire. Il y a juste peut-être un ex ou une ex d'un côté ou de l'autre, soit du vôtre, soit de l'autre, qui est une relation toxique et pour lequel il faut terminé et clôturé. J'ai l'impression que c'est vraiment... c'est tellement fluide que franchement, ça en est... Mais là, il y a quand même une certaine hésitation. Il y a un doute sur le fait que ce soit réellement un coup de foudre. Est-ce que... il y a la sagesse là, en fait, de se dire... bon, c'était qu'un amour éphémère, c'est pas grave. Mais non, en fait, il y a une transformation dans le lien. Et j'ai l'impression qu'il va falloir faire confiance, en fait, en votre partenaire. Parce que cette femme-là, c'est votre véritable amour et qu'elle vous aime. Cette femme vous aime. Si c'est pas vous, mesdames, c'est votre autre monsieur. En tout cas, on vous dit que ça va être croissant, d'accord? Et que pour l'instant, en fait, vous êtes en forte statique, c'est-à-dire que vous passez votre vie à vous défendre, en fait. D'accord? Vous avez peut-être d'autres choses en ce moment à penser, mais j'ai l'impression que, ouais. Il y a un choix. Il y a un choix à faire pour une personne. Il y a un choix à faire soit pour vous, soit pour l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix de faire confiance malgré les blessures. Parce qu'il y a un manque dans une fusion entre deux âmes. Je peux pas mieux faire, ça résume exactement ce que je suis en train de vous dire juste là. Et j'ai mélangé les cartes. Voilà. Donc ça limite quand même votre pouvoir d'action, hein, cher lion. Donc faites attention. Allez, je vais lire le petit message. Excusez-moi pour le bras, le gros bras d'ailleurs. Oh là là, est-ce que j'ai hâte de pouvoir faire le régime là, ça serait cool. Bon, je fais le régime, c'est pas le problème, mais j'aimerais accéder à la salle de sport. Et pour l'instant, elle est pas accessible. Alors, 5 de fluide. 3 de fluide, 4 de fluide, 5 de fluide. Culpabilité. Il est possible que vous ou votre flamme jumelle soyez dans la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Cela génère aussi beaucoup de tristesse. Si c'était à refaire, il est certain que vous auriez fait certaines choses différemment. Sachez que rien n'est hasard, que tout est merveilleusement orchestré. Aussi, pas de culpabilité à avoir, car tout s'est déroulé très exactement comme cela devait être, afin de vous faire avancer l'un l'autre. La culpabilité indique qu'il y a une prise de conscience, mais elle reste une énergie négative bloquante qui doit être dépassée, plutôt que de la culpabilité et de la tristesse. Attachez-vous à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui a été vécu par le passé, car c'est cela même qui permet l'un et l'autre d'évoluer. Le passé est le passé, tirez-en des leçons positives et allez de l'avant. C'est chouette. Vous avez le choix, un mignon. Vous avez le choix de rester dans quelque chose de bloquant,
dans une relation bloquante et toxique, ou de découvrir votre véritable amour qui vous aime et dans lequel il y aura de l'équité. Ça sera réciproque, c'est la carte centrale. La réciprocité, c'est la carte centrale. Et nous dit, seul le temps le dira. Et oui, le vrai amour se base sur le temps. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et souvenirs que tu as partagés avec amour. Il y en a peut-être un peu trop. Allez, je vais lire ces deux-là et après je m'arrête. Sinon, par rapport aux autres, ça ne sera pas très cool. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Profitez avec cet amour véritable. J'ai l'impression que vous allez découvrir les liens très très forts. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous allez être aimé à la hauteur de ce que vous méritez à millions. Si vous quittez cette relation toxique et que vous allez donner ce nouveau départ avec cette jeune femme aimante avec laquelle il y a quand même un coup de foudre, une crotte, hein, dans lesquelles il y a quand même un coup de foudre pour cette personne, que vous avez mis en pause, d'accord, que vous avez carrément, certainement freiné en plein élan, enfin, je veux dire... En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, après, c'est vrai qu'il fallait vivre ça pour comprendre. Donc, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. J'ai l'impression qu'elle est déjà autour de vous. Et oui, il y a marqué mon amour. Il y a de la romance. Il y a des pensées non dites, non cachées, certainement bien amoureuses. Il y a de la patience. Il y a de la réflexion. Il y a le miracle. Et il y a la transformation et la prise de pouvoir sur le lien. J'ai envie de vous dire que vous allez récupérer un pouvoir à deux, que vous allez avoir de la patate. Enfin, vous deux, franchement, vous allez faire une de ces fusions. Enfin bref, c'est à vous de voir quel chemin vous désirez de suivre, mes amis lions. Nous, on se retrouve donc dimanche pour la guidance hebdomadaire de la semaine prochaine. Ça, c'était la guidance donc pour le samedi 10 septembre, pour la pleine lune en poisson. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche et je vous dis à tout bientôt.